Yeah, Mr. H à la prod, mauvais garçon. Ils sont pas prêts. Je suis un sorcier du mic et je m'éclate sur les mêmes waves. Pétasse, oui j'ai fly comme Clinton et sa sextape. C'est quoi les bails, j'ai la dalle, je veux un beefsteak. Lyrical et quand, renégat, je crache en cul sec. C'est l'heure de pointe, on n'a pas chauffé des messes basses. Producteur le phase à la base dans la disgrâce. Je suis un porc, oui j'écrase tous les pistaches. Les familles est à bord, c'est l'extase, plus efficace. À chaque tir je fais mouche. C'est la débandade dans la street quand le négro ouvre la bouche. Carré DIC, l'essence dans ma coupe. Vérifie toujours mon pédigré, je suis calme quand je bouffe. Depuis toujours dans la liste des mauvais garçons. Petit ça pue ce sang quand je dévoile mon côté charbon. Je suis paré pour la lutte, la thune c'est le but déjà en place pour les beats de toutes les façons. Sniper dans la foule, tous les bras en l'air quand ça douille. C'est qui le mauvais garçon? Sale temps pour les mous, je retiens plus mes coups, ça va en couille. C'est qui le mauvais garçon? Sniper dans la foule, tous les bras en l'air quand ça douille. C'est qui le mauvais garçon? Sale temps pour les mous, je retiens plus mes coups, ça va en couille. C'est qui le mauvais garçon? Reprenez les armes, c'est la guerre dans le disque. Laissez pénétrer les balles, quand ça saigne, moi je kiffe. Faut accélérer mesdames, on nous perd dans le vice. Tu dois éviter le drame, j'ai la main dans le bis, toujours en défense. Si tu touches mon gain, je t'attaque. Monstrueux sur la scène, j'ai la rage quand ça tape. Je te jure mon petit, tu peux perdre la face. Remonter contre tous, je suis vénère, faut la casse. De l'eau de feu, quelques racailles dans la pause. J'ai animé le jeu, mes textes de rap sortent du dojo. Des pompes et des haltères, je suis à fond dans les charters, je te ken si tu causes trop. Ça fait un bail qu'on évolue dans les marais. Ils pissent sur la rime, la dévalue et nous malmènent. Certains se plaignent de la rue, d'autres la parraine. Je suis façonné à l'image de ses abus donc je la ramène. Sniper dans la foule, tous les bras en l'air quand ça douille. C'est qui le mauvais garçon? Sale temps pour les mous, je retiens plus mes coups, ça va en couille. C'est qui le mauvais garçon? Sniper dans la foule, tous les bras en l'air quand ça douille. C'est qui le mauvais garçon? Sale temps pour les mous, je retiens plus mes coups, ça va en couille. C'est qui le mauvais garçon? Yeah, mauvais garçon. What up music? Uptown my nigga. Mr. H à la prod. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. My nigga. C'est qui le mauvais garçon? Yo, on va recevoir la guest, un 985 aka Monsieur Wona, le meilleur rappeur du Cameroun. Qu'est-ce que tu crois? Hey, bonsoir mon frère. Débat pour l'émission. Ouais, comme tu le sais tantôt, il faut un débat dans l'émission. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de projets, morceaux rap et conscients engagés avant qu'on entende le petit sujet? Donc voilà ce que tu dois répondre. Et aussi les téléspectateurs dans vos comptes, en commentaire. Pourquoi y a-t-il de moins en moins de projets musicaux, projets, morceaux et rap conscients engagés? Je dirais qu'il y a de moins en moins de bons morceaux. C'est-à-dire parce qu'il y a de moins en moins de bons artistes, de bons rappeurs. Le bon rap est resté à une époque. Les bons thèmes qui se rapprochaient de la population des gens est resté à une certaine époque. Et aujourd'hui, ils sont très peu ceux qui sont capables de produire ce type de musique. Donc pour moi, c'est la conséquence du fait qu'il y a de moins en moins de bons rappeurs. C'est pas pour tirer sur la nouvelle génération. Surtout, mais je dirais qu'il y a de moins en moins de bons rappeurs. C'est-à-dire qu'on les compte sur les doigts. Et
dire vrai, notre génération, à nous, tu la connais, Ouais. c'est mon avis. Et j'assume, nous restons les meilleurs rappeurs camerounais, Ok. ceux qui sont encore en activité. Donc, je pense que s'il faut relancer une sorte d'invasion, de diffusion de bonne musique, il incombe à nous, de la leader, de rentrer dans les studios et de faire le taf parce que nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Et bien sûr, quelques anciens qui nous ont précédés. Donc, il y a de moins en moins pour shooter, il y a de moins en moins de bons morceaux à thème et tout. Parce qu'il y a de moins en moins de bons. Tant d'années, beaucoup de chutes expliquent la foi dans mes larmes plats. Parle-nous de tes débuts rapologiques, ta carrière. Je dirais que je suis de la génération 98. Ouais. Et les choses ont vraiment pris forme à partir de 2000. Et à partir de 2000, je ne suis plus un gars qui suit une mode. Je suis un gars qui décide de prendre sa vie qui décide de faire du rap son truc. Okay. Parce que moi, j'ai décidé très tôt d'être rappeur. Donc, ça fait que à partir de 2000, on crée je cofonde un groupe 1006 Alliance avec Mbiman, Métamorphose et 1006 Alliance. Ouais. Et 2 ans après, on se sépare et puis bon, chacun va en solo et tout. Et à partir de là, je rencontre véritablement, à partir des années 2000, je rencontre véritablement les rappeurs avec qui on évolue toujours aujourd'hui. Il y a des noms que j'ai connus dans les années 2000, avec qui nous sommes encore en exercice. Tu peux les citer. Il y a Ismo, le rapologue, par exemple. C'est vrai qu'on n'en a plus trop. Il y avait Mr. Sto, Yann La Fumée, bon, tous ces gars, beaucoup sont là, ils sont toujours en exercice, mais d'autres sont partis vers d'autres choses. Ou bien de l'autre côté, quoi. Voilà. De l'autre mer. Bon, bref, pour parler de moi, je suis de la génération 98 et j'ai fait mon bout de chemin avec Justy, Feu Justy, paix à son âme, avec le 1006 Alliance. J'ai fonctionné quelques mois, peut-être 3 ou 4 mois avec Zomloa. Ouais, la procédure, comment tu t'es fait un nom dans l'underground, comment ça s'est passé ton premier projet, bref, c'est en fait, parle-nous ça. Ma progression dans l'underground, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que quand tu es soit un doué, soit un surdoué, soit un gars très talentueux, à la base, tu ne laisses rien transparaître. Je dirais que j'étais vraiment faible au début. J'étais vraiment, c'est-à-dire le genre de gars qu'on dit, mais gars, arrête le rap. Mais en écoutant, j'avais aussi cette capacité de copier, apprendre. C'est-à-dire que j'ai vite appris. Et avec quelques grands frères de la CTM comme Bermo Faya, Thor, Avi et tout, aujourd'hui, je peux le dire sans hésiter, je suis au-delà d'être un très bon rappeur, je suis un grand artiste. Donc, au fur et à mesure du temps. Oui. Ça m'a quand même pris 25 ans. Justement. Pour devenir qui je suis aujourd'hui. C'est pas 25 jours. C'est pas 25 jours. C'est pas 25 mois.
Donc, ça s'est fait tout doucement. Ça s'est fait tout doucement. Aujourd'hui, je jouis d'une certaine expérience, d'une certaine maturité en ce qui concerne la création de bons sons. Et bref, je pense toujours que on a eu le meilleur entraînement, on a eu la meilleure époque. Ouais, justement, comment tu décris ton style musical? À la base, déjà d'abord, mon style musical, c'est du rap. C'est du très 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 bon rap. Parce que je viens de cette école. Justement, de cette époque. Voilà. Donc, à la base, mon style de musique, c'est du rap. Je suis un rappeur. Avec le temps, j'ai touché un peu à tout. Je suis rentré dans le beatmaking parce que je fais aussi des beats. Cool. Dans le beatmaking, j'ai commencé à ressentir le chant. Je fais un peu de dancehall. Bref, en tant qu'artiste, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà. Donc, mais mon style de musique, c'est du rap. Quels sont les moments forts dans ta carrière? Les moments forts de ma carrière, le premier moment, c'est quand j'ai sorti mon tout premier maxi de 3 titres intitulé Qui veut. Le clip a été réalisé par Dux à l'époque. J'ai enregistré le son chez Ramsès et c'est Jess Panebo qui avait fait le beat. Donc c'était vraiment mon premier moment fort. Parce que c'est la première fois que je fais une salle de 1000 places sans avoir de clip et sans être diffusé dans les radios. Et sans qu'il y ait les réseaux sociaux qui vont avec. Voilà. Et justement, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Bon, il y a aussi un moment qui m'a marqué particulièrement. C'est quand j'ai sorti mon tout dernier album, Mauvais Garçon. Mauvais Garçon, cool. J'ai traversé des moments très difficiles. Et pendant que j'étais hospitalisé, j'ai écrit mon projet étant à l'hôpital. J'ai fait pratiquement plus d'un an de maladie. Et j'ai écrit mon album pendant que j'étais malade. Donc, c'est tout ce qui t'a marqué. Il y a aussi la zone. En septembre de l'an dernier, c'était un moment qui m'a marqué parce que j'étais convalescent. Je venais de sortir Mauvais Garçon, qui soit dit en passant a été réédité. C'est devenu un projet de 12 titres. J'ai pu montrer l'étendue de mon talent à la zone Baïdoma. Donc c'était un fait vraiment marquant. C'était l'une des fois où j'étais bien payé pour faire ce que j'aime faire. Cool. J'ai une question à te poser, qu'il faille que tu répondes ça, parce que ça parlait sur les réseaux, le clash avec Ivy, le météorite, des communautés urbaines. Big up à toi, mon frère. Hey, donc, pourquoi tu comment en fait? Bon, je pense que à la base, c'est parti notre clash était parti d'un malentendu. C'est-à-dire, moi j'essayais de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'en termes de rap, en termes de musique, j'essayais de nouvelles choses. Et Ivy était en clash avec un gars qui faisait du bol. Et j'avais eu l'impression que c'est à moi qu'il parlait. Ah bon? Oui, parce que c'était la même période où j'essayais de toucher à tout. Bref. Et il fallait, à un moment donné, il
fallait qu'on casse aussi un peu la communauté urbaine. Donc, ce n'était pas, c'était pas méchant. C'était pas méchant, mais je crois que ça a relevé le coup du rap Ouais, du game, ouais. qui était en train de sombrer un peu. Parce qu'après le clash, il y a eu d'autres petits clashs qui sont nés, mais des projets sont nés. Ok. Je vais dire que... Donc, ça veut dire que le clash a apporté quelque chose au mouvement. Ouais. Entre Ivy et un 985 inclusif a été un catalyseur pour remettre à niveau le rap camerounais. Bon, et aujourd'hui, avec un peu de recul, je dirais que Ivy c'est un passionné. Ouais, l'un dans l'autre. Je suis un passionné moi-même. Mais sauf que moi, j'ai une carrière que je suis en train de construire. Donc, bien que j'ai le cardio pour continuer le clash avec peu importe avec qui, mais je pense que le plus important est devant. Je pense véritablement que le plus important est devant. Ivy, je ne doute pas sur son talent. C'est un très bon rappeur. C'est un très bon rappeur à la base. Mais au niveau des objectifs, au niveau du vécu, j'ai plus de choses à dire. J'ai plus de choses à défendre. Et il me reste beaucoup plus de choses à faire. Donc, si on me demanderait si je recommencerais bien sûr. Si c'était à refaire, je le referais. Il y a une autre question que tout le monde aurait aimé que je te la pose. Ok, je t'écoute. Pourquoi tu dis que tu es le meilleur rappeur camerounais? C'est vis-à-vis à la capacité des autres rappeurs, ou bien la promo vis-à-vis des mécènes qui font dans l'événementiel, ou bien c'est ton état d'esprit? Je vais répondre. Ok. Les meilleurs ont droit aux meilleures choses. Et pour être en haut de la pyramide, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, je suis d'une certaine expérience. C'est-à-dire qu'en termes de flow, en termes d'écriture, en termes d'énergie, je dirais même que parmi les gars de ma génération et ceux de la génération qui nous précède, je suis le seul gars qui peut produire autant d'énergie sur scène. C'est-à-dire que ça ne m'a jamais quitté en fait. Donc, que ce soit au studio, que ce soit sur scène, je mets le feu. Et je mets quiconque à défi. Vous voyez, vous écoutez, non? Je mets quiconque à défi de pouvoir me défier sur un set de 30 minutes. Donc, je sais comment faire un hit, je sais comment faire un tube, je sais comment lever la foule sur scène. J'ai les armes qu'il faut. Donc, quand je dis je suis le meilleur rappeur camerounais et je peux le prouver, c'est parce que je peux effectivement le prouver. Ceux qui ont écouté mon album Mauvais Garçon peuvent en témoigner. Ceux qui m'ont vu sur scène ces derniers temps peuvent en témoigner. Donc, je crois que j'ai répondu à ta question. T'inquiète. Toujours la passe. Hey, quel conseil, la dernière question. Quel conseil donnerais-tu aux éditeurs qui découvrent ta musique pour la première fois? Ma musique est faite pour tout le monde à la base, mais particulièrement aux gens qui aiment les choses explosives, les sensations fortes, aux gens qui aiment la franchise. Donc, mécènes, producteurs ou promoteurs, je pense que
si vous avez besoin d'un vrai show, de rap, un Little Bit Sex, c'est l'artiste. Ok, cool. Voilà, on va prouver ça avec le freestyle. C'est la partie où la basse confirme le frère rappeur. Même si c'est mes yeux au micro, autour. Pour la suite, c'est le freestyle où tu vas prouver ce que tu viens de just là, mon frère. C'est clair qu'il faut que je fasse un bout, d'une chanson que j'affectionne particulièrement dans mon album. Le titre c'est MR, comme Bogada. C'est une chanson, c'est un morceau où je raconte comment nous vivons en boîte, dans mon boîte. Oui, la street reality. Voilà. Et dès que c'est possible. T'inquiète, on va le faire. Voilà la prod en dessous. Hey. C'est possible, je lâche. C'est la basse. Six side. Hey. Yeah, je suis à la base, papy. Un invité l'incorrigible. Je n'aime pas les filles sages ni les fausses marches, mais un bon mec de pistache avec de grosses viandes. Ta cousine joue les Rihanna avec ses fesses plates. Elle veut me voir en pyjama, faut qu'elle me paye cash. Ça vient de M, yo ma nigga, je donne tout. Un océan de Jack et mes potes deviennent fous. Quand ça tape dans les bars, c'est cavale ben old school. La force de l'expérience pour choper les bons coups. Bâti comme un dieu black, choco ice cream. Geste comme un vieux blanc qui chope une black queen. Tu veux test, on est prêt, moi mes potes te champillent. Les gros adorent les thugs, toi t'es plutôt gentil. Les galins sont des Bushman, fuck les Brad Pitt. Ce game a trop de wishman, trop de sale cul. Fais un type pour mes gars, fais le bien mais tout de suite. J'ai un truc dans ma peau, trop c'est comme un Gucci. On fait un tour dans mon boîte si tu veux kiffer la vibe. Mon équipe c'est le SWAT, DJ fait tourner les bails. On sait pas qui fait ci, on sait pas qui fait ça. Te donne pas quand t'es gifle si tu peux pas kiffer ça. On fait un tour dans mon boîte si tu veux kiffer la vibe. Mon équipe c'est le SWAT, DJ fait tourner les bails. Ok, je n'aime pas le bluff, dis donc lève-moi les efforts. Carabine à hit, tous mes os sont dans le décor. J'aime ça, check ça, trempé dans le béton. Les risques de malade, la weed est cachée dans le veston. C'est pour vous les filles, bon rap, bien sec, codé là c'est speed avec mes donman. Respect, puis quand ça déchire, que t'écoutes la bonne caisse, le joker se décide et c'est normal, tu bouges ta grosse tête. Ok, ça me laisse pas. Ouais. T'inquiète, c'est la base. Freestyle de 800, les rappeurs du Cameroun. Hey, aïe. Yes, I. On fait un tour dans mon boîte si tu veux kiffer la vibe. Mon équipe c'est le SWAT, DJ fait tourner les bails.